Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va suivre le voyage d'un médicament très utilisé, l'amoxicilline. Mais d'abord, qu'est-ce que la pharmacocinétique? La pharmacocinétique, c'est l'étude de ce que le corps fait aux médicaments. Elle se divise en 4 grandes étapes. Absorption, distribution, métabolisme, excrétion. Ensemble, elles forment ce qu'on appelle parfois le cycle A, D, M, E. Maintenant, suivez-moi pour voir comment l'amoxicilline fait ce voyage à l'intérieur. Lorsqu'une personne prend une capsule d'amoxicilline par voie orale, tout commence dans la bouche. La gélule est avalée avec un peu d'eau, puis descend doucement dans l'ésophage avant d'atteindre l'estomac. Là, sous l'effet des sucs gastriques, la capsule commence à se dissoudre lentement, libérant le principe actif. Cette substance traverse ensuite l'intestin grêle, où elle est efficacement absorbée par la paroi intestinale. Une fois dans le sang, l'amoxicilline est rapidement transportée dans tout le corps, atteignant les tissus infectés. Elle circule dans les poumons, les amygdales, les oreilles, les voies urinaires, et d'autres zones touchées par l'infection bactérienne. Ce médicament agit en bloquant la construction des parois des bactéries, ce qui les empêche de se multiplier. Grâce à cette action ciblée, les bactéries sont détruites progressivement, et l'infection est contrôlée. L'amoxicilline atteint sa concentration maximale dans le sang en 1 à 2 heures après la prise. Ensuite, une partie de la molécule est métabolisée par le foie, tandis que le reste est filtré par les reins. L'élimination se fait principalement par l'urine. Ce parcours, depuis l'absorption jusqu'à l'élimination, représente le processus de la pharmacocinétique. Il permet de comprendre comment le médicament agit, combien de temps il reste actif dans le corps, et pourquoi il est important de respecter la posologie et la durée du traitement. L'impact de l'obésité sur la pharmacocinétique de l'amoxicilline. L'obésité peut modifier le parcours de l'amoxicilline dans le corps. Chez une personne en surpoids, la répartition du médicament peut être différente, car la masse grasse est plus importante. Cela peut influencer la vitesse d'absorption, la quantité de médicaments dans le sang, et même son élimination par les reins. Parfois, cela peut rendre le traitement moins efficace si la dose n'est pas bien adaptée. C'est pourquoi, dans certains cas, le médecin peut ajuster la dose d'amoxicilline pour garantir une efficacité optimale, surtout chez les patients obèses. Et voilà, vous connaissez maintenant tout le parcours de l'amoxicilline dans le corps humain, étape par étape. Comprendre la pharmacocinétique, c'est aussi mieux utiliser les médicaments dans la vraie vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo, à bientôt pour un prochain voyage scientifique.